Saviez-vous que de nombreuses personnes confrontées à des situations de mort imminente prétendent revenir avec une connaissance approfondie? Et si quelqu'un avait un aperçu de notre avenir collectif et vivait pour le raconter? Aujourd'hui, nous plongeons dans une de ces histoires extraordinaires, où une brève rencontre avec l'autre côté révèle des perspectives étonnantes sur 2025. Restez à l'écoute pendant que nous explorons les messages spirituels et les leçons transformatrices que recèle cette expérience. Si vous avez été inspiré ou intrigué par cet incroyable voyage, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour des informations et des histoires plus approfondies. N'oubliez pas de laisser un commentaire partageant vos réflexions ou expériences. Alors que le poids de la conscience s'éloignait ce jour-là, l'incident qui a conduit à cette extraordinaire expérience de mort imminente était aussi inattendu qu'une feuille, déviant soudainement son chemin sous un vent vif d'automne. J'ai été pris dans une situation qui, bien qu'ordinaire au début, s'est transformée en un moment extraordinaire de franchissement du seuil. C'était une conduite de routine sur une route familière, une route que j'avais parcourue d'innombrables fois, quand soudain, sorti de nulle part, les freins ont crié, et le monde a semblé se contracter puis s'étendre en un instant éternel. En un instant, ce qui était familier est devenu étranger, et le banal s'est transformé en une toile surréaliste, peinte de taches indistinctes de lumière et d'ombre. L'accident lui-même donnait l'impression de traverser une déchirure dans la réalité. Alors que le métal se froissait et que le verre se brisait, le temps s'allongeait, chaque éclat brillait au soleil comme un minuscule phare, projetant des reflets de moments de vie passés depuis longtemps et à venir. Au cours de ces nanosecondes suspendues, la panique a tenté de s'introduire dans ma conscience, s'est saisie momentanément, puis s'est dissipée dans une sérénité inattendue. Les frontières entre souffrance et tranquillité se sont estompées, convergeant vers un profond calme. C'était comme si j'étais doucement élevé de la cacophonie vers un sentiment de conscience accru, me glissant dans l'étreinte d'un royaume au-delà de la compréhension immédiate. Alors que j'hésitais entre être et ne pas être, l'existence a pris une qualité transcendante. Les sensations physiques s'émoussèrent, remplacées par une paix écrasante qui caressait chaque peur résiduelle pour la soumettre. Des couleurs que je ne pouvais nommer, et des sons sans source m'enveloppaient. Le chaos brut et mécanique de la scène de l'accident se déroulait derrière moi comme la toile de fond sourde d'un rêve oublié, tandis que je dérivais vers une frontière invisible qui marquait une transition profonde au-delà du voile des frontières connues de la vie. Cette frontière, ce seuil cosmique, était à couper le souffle, non pas par son dynamisme ou sa complexité, mais par sa simplicité et sa clarté absolue. Un sentiment d'apesanteur persistait, rassurant dans sa douce insistance, murmurant qu'ici, dans cet espace entre la vie et tout ce qui se trouvait au-delà, il n'y avait pas de place pour la peur ou le doute. Ma conscience n'était ni confinée ni limitée par la capsule qu'était mon corps, et pourtant chaque partie de moi semblait amplifiée, entrelacée avec un fil infini de compréhension et d'unité. En approchant de ce seuil de transformation, j'ai ressenti une présence écrasante d'amour familier, mais d'une pureté indescriptible, plus englobante que tout ce que l'on expérimente dans les limites de l'affection du monde. C'était une paix dévorante, mais avec elle s'accompagnait une urgence, comme si l'univers me communiquait des vérités d'une importance sans précédent. La sensation s'apparentait à un réveil d'un profond sommeil réparateur, où la transition du rêve à la réalité laisse une impression indélébile, incitant à revenir avec un message gravé au plus profond de la conscience. Il régnait ici une sérénité sublime, attirante, et pourtant ancré, faisant allusion à des horizons invisibles. Mon esprit était chargé de l'attente de la révélation, palpitant au rythme des battements de cœur de chaque vie, mais il était pourtant chargé d'une mission, revenir avec clarté, porter des vérités qui transcendaient la portée ordinaire de la perspective mortelle. En prenant du recul avec une nouvelle vision, il y avait un sens poignant du but, un appel à traduire ce que j'avais le privilège d'entrevoir, à articuler les visions accordées, un héritage à ramener au royaume des vivants. Mais avant de pouvoir comprendre la gravité du message, j'ai été entraîné dans les réalités vives de 2025, qui m'attendaient juste au-delà du seuil que j'avais franchi. Dans le royaume impressionnant au-delà du seuil, j'ai eu des visions de 2025, avec une lucidité et une profondeur surprenantes. Ces visions se sont déroulées comme une tapisserie tissée de fils, à la fois d'émerveillement et de prudence, décrivant des scénarios saisissants à venir. L'année 2025 n'était pas simplement une continuation du présent, mais un départ significatif vers un territoire inexploré. L'une des révélations les plus frappantes
a été la transformation de la conscience mondiale. Le monde semblait s'être réveillé d'un long sommeil, et les gens du monde entier embrassaient un sentiment plus profond d'interconnexion. Les communautés n'étaient plus isolées par les barrières numériques. Au lieu de cela, ils ont prospéré grâce à de véritables relations humaines. Dans cet avenir, la technologie a transcendé son rôle d'outil de distraction pour devenir un instrument d'unité et de compréhension. Les gens communiquaient non seulement à travers les écrans, mais aussi entre leurs cœurs, favorisant l'empathie et la collaboration à une échelle jamais imaginée auparavant. J'ai été témoin de villes en pleine métamorphose, où la durabilité était intégrée au tissu même de la vie urbaine. Les rues, autrefois saturées de circulation, ont cédé la place à des espaces verts et à des systèmes de transport public efficaces. L'air était plus pur, imprégné du parfum d'une nature revitalisée, et un nouveau sentiment de sérénité imprégnait les paysages urbains. Cette vision contraste fortement avec notre réalité actuelle, où la dégradation de l'environnement constitue une menace croissante. En 2025, j'ai vu l'humanité reprendre sa gestion de la Terre, motivée par une détermination collective à restaurer et à préserver notre planète. Les économies ont également été remodelées, passant d'une recherche incessante du profit à un paradigme donnant la priorité au bien-être et à la répartition équitable des ressources. J'ai observé un monde où la richesse se mesurait non seulement en termes monétaires, mais aussi par la richesse de la vie elle-même. Les gens ont consacré leur énergie à des entreprises qui ont élevé l'humanité, favorisant une innovation ancrée dans la compassion. Cela marque un changement par rapport aux modèles économiques actuels qui creusent souvent le fossé entre les riches et les marginalisés. Le plus poignant, c'est que j'ai vu une époque où la foi et la spiritualité ne se limitaient pas aux lieux de culte, mais imprégnaient la vie quotidienne. Il y a eu une résurgence de valeurs et de morale tirées de la sagesse spirituelle, guidant les sociétés vers la paix et l'harmonie. Les barrières séparant les différentes confessions semblaient se dissoudre, remplacées par un profond respect pour les diverses croyances et un engagement partagé en faveur du bien commun. Cette unité frappante, si différente du monde fragmenté que nous connaissons, a souligné l'urgence de prêter attention aux messages spirituels transmis au cours de cette expérience de mort imminente. La clarté de ces visions était étonnante, comme si chaque scène portait le poids d'une vérité incontestable. L'ambiance était empreinte d'une urgence qui m'a poussé à partager ces révélations avec le monde vivant. C'était comme si un impératif spirituel me pressait d'agir comme un intermédiaire, pour combler le fossé entre cette vision transformatrice et la réalité que nous devons collectivement nous efforcer de manifester. Cette vision de 2025 n'était pas un rêve lointain, mais un appel immédiat à l'action, exhortant l'humanité à aligner ses pas sur un chemin d'espoir, de compassion et d'unité. Dans les profondeurs profondes de l'expérience de mort imminente, alors que le voile entre l'existence terrestre et le royaume mystique au-delà semblait se lever, une tapisserie de messages spirituels s'est révélée. Ces messages, transcendant les limites de la compréhension humaine, apportaient un aperçu profond de l'essence de l'humanité, de la spiritualité et du potentiel de croissance personnelle. Les êtres rencontrés dans ce monde éthéré, qu'il s'agisse de formes célestes, de guides ancestraux ou d'énergies profondes de l'univers, transmettaient une sagesse qui résonnait au plus profond de l'âme, offrant un guide intemporel pour naviguer à la fois dans le voyage individuel et dans le chemin collectif de la société. Parmi les visions de 2025, qui décrivaient un monde au bord d'un changement monumental, un thème résonnant a émergé, l'interconnexion de toute vie. Les messages spirituels soulignaient que les tribulations et les triomphes de l'humanité sont partagés à travers le monde, intégrant de manière complexe chaque vie dans la mosaïque plus large de l'existence. Les êtres rencontrés dans ce royaume ont fait comprendre que les défis auxquels l'humanité sera confrontée en 2025 ne sont pas insurmontables, mais appellent à un éveil à une compassion, une empathie et une connexion plus profonde les uns avec les autres. Cette prise de conscience a mis en évidence un principe profond, un appel à l'action pour que chaque individu assume son rôle de gestionnaire de la Terre, en prenant soin non seulement de la planète, mais aussi les uns des autres, dans une danse harmonieuse d'unité. Les entités spirituelles présentes ont transmis des conseils vitaux, souvent résumés dans des vérités simples mais profondes. Ils ont exprimé que la véritable croissance personnelle ne découle pas de la recherche de la richesse matérielle, mais de la culture de la paix intérieure et de l'entretien des liens spirituels. Le message était extrêmement clair. Le chemin vers l'illumination et l'épanouissement
réside à l'intérieur à travers des pratiques de réflexion, de méditation et un engagement conscient à vivre avec intégrité et amour. Les êtres ont souligné comment la transformation personnelle, lorsqu'elle est alignée sur les véritables intentions du cœur, se reflète extérieurement et contribue à la transformation plus large de la société. Ces messages venus de l'au-delà ont servi de point d'ancrage dans un océan d'incertitudes. Ils ont assuré que le voyage de l'humanité, semé d'épreuves, n'est pas un voyage d'abandon, mais de soutien et de direction divine. Les visions ont souligné la nécessité d'une alphabétisation spirituelle pour naviguer dans les paysages futurs. Construits sur les fondements de l'amour, du pardon et de la compréhension, les conseils fournis invitaient chaque individu à agir comme des phares de lumière, illustrant ses vertus dans les interactions quotidiennes, une subtile révolution de conscience qui pourrait se répercuter dans toute la société. Au fur et à mesure que ces messages étaient racontés, il est devenu évident qu'ils n'étaient pas uniquement destinés à l'individu qui s'était aventuré dans cette dimension d'un autre monde, mais qu'ils étaient destinés à constituer un héritage pour l'humanité dans son ensemble. Cette vision a conduit à l'urgence de partager leur essence avec les autres, pour allumer en eux une étincelle d'espoir, de clarté et de but. Ces vérités spirituelles sont apparues non pas comme des concepts abstraits, mais comme des principes vivants et respirants, prêts à être tissés dans le tissu de la vie quotidienne. Grâce aux connaissances acquises auprès de ces messagers bienveillants, un profond encouragement a été transmis. L'humanité est à la veille d'une évolution spirituelle remarquable, guidée par des principes qui s'alignent sur les vérités les plus profondes de l'esprit humain. Les messages venus de l'au-delà ont donc offert une voie à suivre, soulignant que grâce à l'amour collectif, au respect mutuel et au progrès spirituel, nous pouvons façonner un avenir qui reflète les aspirations les plus élevées de l'humanité. Alors que les visions éthérées et les messages célestes commençaient à se fondre dans une chaleur enveloppante, j'ai ressenti une légère traction, comme si une force invisible me guidait vers le royaume des vivants. Cette transition n'a pas été brutale. Il s'est plutôt déroulé avec une tendresse qui fait écho à la douceur d'une aube enveloppant la nuit. C'était comme si l'univers berçait ma conscience, me murmurant l'assurance d'un but et d'un amour continu. Le passage de cet état d'un autre monde au monde tangible a été marqué par une symphonie d'émotions, un amalgame de réticence à quitter la paix profonde et d'anticipation de revenir avec une sagesse retrouvée. Physiquement, le processus s'apparentait à la sortie d'un sommeil profond et réparateur, mais amplifié par une sensation de nettoyage en profondeur et de rajeunissement. Un profond sentiment de clarté enveloppait mes sens, comme si je voyais les couleurs de la vie avec une vivacité incomparable, comme si j'entendais la symphonie de la vie avec une netteté sans précédent. Au réveil, le retour à la vie s'est heurté à une désorientation momentanée, à une question fugace de savoir si le voyage mystique avait été le fruit de l'imagination ou une véritable traversée au-delà du connu. Mais rapidement, une conviction sereine s'est installée en moi. L'expérience était aussi réelle que le battement de cœur que je pouvais maintenant entendre palpiter dans ma poitrine. Mon esprit était un tourbillon de pensées, réfléchissant au voyage de transformation dans lequel je m'étais lancé. Il y avait une compréhension ineffable que les révélations n'étaient pas seulement pour moi, mais qu'elles m'étaient confiées pour que je les partage, pour guider les autres vers un chemin d'illumination. Ce retour à la conscience a également suscité une empathie écrasante, une connexion avec chaque être vivant qui coulait dans mes veines comme un courant électrique. Une perspective a changé, des écailles sont tombées de mes yeux, me permettant de voir le monde avec une compassion et une intention renouvelée. La vie était désormais entrelacée d'un fil de sacré, chaque instant étant une opportunité divine, non plus banale mais une toile de potentiel et de créativité construite avec amour. Pourtant, la réintégration dans la réalité quotidienne présentait toute une série de défis. La juxtaposition de l'illumination spirituelle avec les routines terrestres a introduit une lutte pour trouver l'équilibre. Les connaissances divines acquises se heurtaient aux normes et attentes de la société. Il y a eu des moments d'isolement où le vaste contraste entre la compréhension que je portais et la compréhension du monde s'est élargi pour devenir un gouffre apparemment impossible à franchir. Cependant, le défi consistait à discerner comment intégrer ces idées célestes sans tomber dans la désillusion. Combler le fossé nécessitait une ouverture inébranlable à l'apprentissage et à l'adaptation, en trouvant des voies dans les pratiques quotidiennes qui honoraient cette orientation supérieure.
La prière, la méditation et les périodes de réflexion sont devenus les points d'ancrage de la tempête de réintégration, m'enracinant dans un dialogue continu avec le divin, en quête de clarté et de force. De plus, cette renaissance spirituelle exigeait une honnêteté, non seulement envers les autres, mais de manière plus critique, envers moi-même. Cela a dérangé les peurs et les insécurités enfouies, les attirant vers la lumière où la guérison pouvait commencer. Une communication transparente avec les proches a révélé les subtilités de ce parcours de transformation, permettant un soutien et une croissance mutuelle. Guidé par les révélations de l'au-delà, j'ai commencé à adopter une vie plus intentionnelle, simplifier les priorités, se concentrer sur des liens authentiques et cultiver la paix intérieure sont devenus non seulement des objectifs, mais des éléments essentiels. Un courage renouvelé a émergé, revigoré par cette rencontre intime avec le cosmique, m'enhardissant à faire chaque pas avec détermination, quoique prudemment, vers une vie plus alignée sur les messages que j'ai reçus, des messages qui se sont déroulés comme des tapisseries vibrantes dans mon âme, traçant un avenir, plein d'unité, de compréhension et de grâce. Ce retour a marqué un nouveau départ, un réveil non seulement d'une mort imminente, mais aussi d'une vie sans limite, où l'intégration de ces fils célestes dans mon tissu mortel est devenue un témoignage du pouvoir transformateur de la rencontre avec l'inconnu. Le voyage de retour à la vie n'a pas seulement marqué un retour au monde physique, mais un changement profond dans chaque fibre de l'être. L'expérience de mort imminente a servi de catalyseur à une transformation monumentale, modifiant fondamentalement le cœur des priorités et remodelant les visions du monde. Avec les yeux désormais ouverts sur un domaine où le temps est fluide et où l'existence transcende le physique, les préoccupations matérielles immédiates ont diminué, laissant place à une concentration plus profonde sur la croissance spirituelle, l'amour et le service aux autres. Les visions de 2025, vives et percutantes, projettent une longue ombre, influençant chaque décision avec un nouveau sentiment d'urgence et de finalité. Au cœur de cette transformation se trouve une perspective révisée sur le temps lui-même. Là où autrefois l'avenir semblait un horizon lointain, la clarté de la vision l'a rapidement mise au point, exigeant une attention particulière. Chaque choix, chaque action est devenue une opportunité de s'aligner sur le récit plus large, aperçu dans cette expérience éthérée. Les relations, autrefois considérées comme allant de soi, prirent soudain une signification profonde. Se connecter profondément avec les autres est devenu une priorité, favorisant des liens qui résonnent d'amour, de compréhension et de compassion. La connaissance que le tissu de la vie est fragile et précieux encourage à vivre avec une conscience accrue, imprégnant chaque instant d'une signification sacrée. Cet impact transformateur s'étend au-delà de l'évolution personnelle et se répercute sur toutes les interactions et connexions. Partager l'histoire de l'expérience de mort imminente devient un moyen d'inspirer les autres, de mettre en lumière les possibilités qui les attendent et de les inciter à se préparer à un avenir qui peut sembler lointain, mais profondément réel. Il s'agit de devenir une lueur d'espoir, éclairant les chemins de ceux qui se sentent perdus dans le tumulte de la vie contemporaine. En partageant ce parcours personnel, les autres sont invités à réfléchir sur leur propre vie, suscitant des quêtes intérieures de sens et éveillant des possibilités latentes. Des étapes pratiques sont essentielles pour préparer l'avenir envisagé, un avenir qui équilibre le progrès technologique et l'illumination spirituelle. S'engager dans des pratiques quotidiennes qui favorisent la croissance spirituelle devient primordial. La méditation et la prière ancrent l'esprit, offrant de la clarté au milieu du chaos. Le maintien des disciplines spirituelles déclenche un effet d'entraînement. Plus les vies personnelles sont ancrées dans ces pratiques, plus la conscience collective s'oriente vers l'avenir envisagé. Un autre aspect essentiel de la préparation consiste à nourrir la communauté. Créer des espaces de dialogue et de réflexion, où les individus se réunissent pour discuter de ces expériences profondes, renforce les liens communautaires. Ces rassemblements deviennent des incubateurs de changement, où les idées fleurissent et où émergent des visions partagées. Il s'agit de bâtir une communauté fondée sur l'amour et la détermination, puisant sa force dans la sagesse collective. Les visions de 2025 servent non seulement d'avertissement, mais aussi d'invitation à façonner un avenir qui harmonise le progrès avec la perspicacité spirituelle. Vivre en accord avec ces visions ne consiste pas seulement à se préparer à ce qui est à venir. Il s'agit de participer activement à la création d'un monde plein d'espoir et de possibilités. En s'accrochant aux connaissances acquises et en les partageant avec les autres, une vague de transformation se déclenche, touchant des vies, embrasant les cœurs
et dévoilant un monde où l'amour et la compréhension guident chaque étape.